Ça faisait longtemps que j'ai cherché une trottinette électrique qui conviendrait à tous mes usages quotidiens. Et surtout un modèle que je puisse emmener dans mon fourgon aménagé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le modèle Kukirin G2 Master qui semble bien pouvoir combler toutes mes attentes en matière de déplacement électrique. J'ai toujours pris une trotte avec moi quand je pars en fourgon, ça me permet de me déplacer autour d'un spot sans devoir bouger le camion. Surtout que j'ai un Peugeot Boxer L3 H2 qui est un peu long et pour aller faire des petites courses quand on est garé à l'extérieur d'un village de campagne ou d'une ville, c'est quand même bien pratique. Et avec ce modèle Kukirin G2 Master, on peut aujourd'hui s'en servir pour de la balade, peu importe le revêtement, et surtout elle se comporte extrêmement bien quand il y a du dénivelé. Mon ancienne trottinette ne fonctionnait réellement que sur le plat et c'était vraiment trop limitant. Donc avant de passer au test sur route, passons en revue les caractéristiques techniques de cet engin. Je vous passe le déballage du carton car moi les unboxings de matériel ça a tendance à m'ennuyer un peu. Vous pourrez bien sûr vous procurer cette magnifique G2 Master au meilleur prix en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un petit like d'encouragement sous cette vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Alors déjà, après avoir déballé la Kukirin, on retrouve un manuel assez simpliste, mais c'est bien normal car cette trotte est en réalité hyper simple à monter et à mettre en route. On a quand même le détail de l'écran de contrôle et la liste des codes erreurs, franchement ça a été 3 fois plus rapide que de démarrer ma petite Xiaomi à 250 € où fallait installer une application, etc. Le multi-outil est très bien aussi, franchement, je vais pouvoir le prendre avec moi pour mes sorties VTT d'ailleurs. Et regardez-moi cet engin de dingue, je la trouve vraiment trop stylée, extrêmement bien finie, avec rétro-éclairage sur les côtés, tout y est. On est sur un vrai véhicule avec clignotant, klaxon, feu avant et arrière, suspension avant-arrière, des pneus tout-terrain. On est sur quelque chose de très polyvalent pour un usage en van life et au quotidien d'ailleurs. Moi je m'en sers tous les jours pour emmener ma fille à l'école. On peut monter à deux sans problème, la plateforme est très large, elle est recouverte par un caoutchouc très adhérent, même sur le cale-pied arrière. Franchement, en rapport qualité-prix, ça s'annonce quand même difficile de faire mieux. Alors passons à la partie cycle et motorisation de cette Kukirin. Elle embarque un moteur de 1000 watts sous 52 volts à l'avant et à l'arrière. Donc quand on a une utilisation sur des parcours avec des côtes, eh bien ça passe incroyablement bien car ça nous fait 2000 watts de puissance sur un engin qui fait moins de 35 kg. Sur le papier, elle monte des pentes à 20% et je vous confirme qu'elle est complètement insensible au dénivelé. C'est assez amusant d'ailleurs. On a vraiment l'impression d'être sur une petite moto. Heureusement, on peut choisir d'utiliser un moteur ou les deux en simultané, en plus de pouvoir sélectionner 3 niveaux de vitesse sur le tableau de bord. Donc ça permet vraiment de pouvoir s'amuser sur une conduite énervée ou très souple. Pour continuer sur la partie cycle, comme on peut le voir, des suspensions avant et arrière qui surélèvent pas mal la trotte par rapport à ce que j'ai connu jusqu'ici. C'est hyper agréable en réalité car quand on roule, ça absorbe super bien les petits trous ou nids de poule, surtout quand on est en ville avec les petits changements de niveau, trottoir, etc. Alors bien sûr, on peut pas passer un gros nid de poule en trottinette, c'est la chute assurée, ça n'exclut donc pas une extrême vigilance avec ce genre d'engin. En plus de ça, la course de ces suspensions hydrauliques est réglable, comme vous le voyez, pour régler la dureté. Pour finir, on a des garde-boue avant et arrière qui nous assurent aucune projection sur route mouillée. En plus de ça, c'est le style, toujours le style épuré et sportif qu'on adore sur cette Kukirin G2 Master. Pour la partie freinage, on est sur un double frein à disque avant-arrière. Alors même si on n'est pas sur des freins hydrauliques, c'est un câble qui serre les plaquettes sur les disques. C'est quand même assez puissant. C'est vrai que sur ce type d'engin, on aurait aimé avoir des freins hydrauliques, mais ceux-là font bien le job. Encore une fois, on est sur un rapport qualité-prix qui est quasi impossible à battre en ce moment sur le marché de la trottinette électrique selon moi. Et puis les finitions, les passages de câbles sont vraiment propres. Il n'y a pas grand chose à dire sur la partie freinage honnêtement. Le point le plus important maintenant, la batterie. À l'intérieur de cette plateforme très large se cache une batterie de 52 volts et de 20,8 ampères-heure. Avec une telle batterie, on peut largement faire 80-100 km. Alors bien sûr, ça dépendra de la conduite, un moteur, double moteur, les niveaux de puissance, mais aussi votre poids. Et puis en électrique, entre l'hiver et l'été, il y a toujours une différence d'autonomie, mais toujours est-il que cette batterie n'en reste pas moins une grosse capacité. Et c'est bien normal car il faut bien pouvoir alimenter ces deux gros moteurs de 1000 watts crête quand même. La partie tableau de bord est vraiment ultra simple. On a un guidon très stable, avec des poignées bien confortables, avec un bon grip, les poignées de frein. Ici on a la partie éclairage. Dans le noir d'ailleurs, elle a un look encore plus badass. Toutes les fonctionnalités sont présentes comme sur un scooter ou une moto. Clignotant avant-arrière, feu avant-arrière et même le klaxon qui est indispensable pour signaler son arrivée quand on roule sur un trottoir ou sur une piste cyclable. Je vous rappelle que vous êtes limité à 25 km/h sur route ouverte. Au-delà, sachant que ce modèle monte facilement au-dessus de 60 km/h, c'est sur voie privée. Après, chacun prend ses responsabilités bien entendu. L'écran de contrôle, lui, est très facile à prendre en main. Il y a le bouton Power pour allumer et éteindre la G2 Master et qui permet aussi de changer
changer de mode de puissance. Le bouton au-dessus permet de sélectionner dual moteur ou simple moteur. On a le bar graphe pour l'autonomie de la batterie et le compteur de vitesse et le kilométrage. Je vous dis, c'est comme sur un scooter thermique finalement en termes de fonctionnalité. Un mot également sur le système de pliage qui est très costaud. Il faut dévisser ici pour libérer la petite barre et ensuite on peut tirer sur la sécurité pour libérer le bras et pouvoir le plier. Et ce système a vraiment fait ses preuves, c'est vraiment du solide en termes de rigidité. Une fois serré en mode conduite, il n'y a aucun jeu dans la direction. Maintenant qu'on a fait les présentations, je vais vous emmener faire un petit tour sur cette Q-Kirin G2 Master. Petit rappel, si vous l'utilisez en mode débridé, pensez à mettre un casque et sur voie publique, vous pouvez la brider à 25 km/h pour être en règle avec la législation française. Alors là, voici un test en mettant la GoPro sur le plateau où je mets mes pieds. On peut bien sentir dès le démarrage que la G2 Master de chez Q-Kirin absorbe bien les imperfections de cette route peu fréquentée. On prend tout de suite de la vitesse, peu importe le poids qu'on fait d'ailleurs. Qu'on monte à deux ou tout seul, ça ne change rien au ressenti. Elle a toujours de l'agressivité dans le ventre. Même si j'évite les plus gros nids de poule, je suis assez confiant, même sur un revêtement qui est assez moyen pour du bitume. On n'a pas l'impression comme ça, mais la vitesse est déjà bien rapide. Mais je sais pas vraiment comment catégoriser cette route, donc je vais garder de filmer le compteur. On va passer sur un chemin plus tranquille où je sais que les voitures n'ont pas accès maintenant. Donc là, j'ai amorcé une petite descente qui m'amène à passer sous un pont et je vais commencer la montée. Il n'est pas très raide, mais quand même, quand je suis en vélo, je me mets en danseuse pour la montée souvent. Et là, même en pleine montée, c'est comme si j'étais sur du plat, l'accélération est très très vive, très réactive. Ça pousse vraiment et c'est incroyable. J'avais jamais testé une trottinette comme ça avant. Je peux largement pousser au-dessus de 50 km/h sur un chemin en béton et gravier, pas très régulier et monter normal. Bon, je sais ce que vont me dire certains en commentaire, hein, rouler à plus de 50 sur un chemin comme ça, c'est pas raisonnable, mais franchement, moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de VTT, ça me rappelle vraiment ces sensations. C'est très sportif quand on conduit comme ça. Après 1 heure de parcours, je suis rentré avec des courbatures, car il faut quand même pas mal de vigilance. L'accélération demande bien sûr de se cramponner et mettre un pied à l'arrière sur le cale-pied pour bien équilibrer l'ensemble. Maintenant, on va se diriger sur un vrai chemin en terre pour tester cette Q-Kirin G2 Master en mode tout-terrain. Après une petite pointe à 56 km/h, on va décélérer tranquillement et se calmer, car là, la route n'est plus très lisse. Mais on peut quand même voir qu'à 30 ou 40 km/h, on arrive à rouler dans des chemins qui sont pas très propres, sans se faire secouer ou ressentir le secousse dans tout le corps. Je trouve qu'elle est extrêmement polyvalente à ce niveau. Allez, c'est parti pour un tour avec un chemin en terre, avec des flaques, des nids de poules, la totale. Alors là, c'est pas encore la cata, loin de là, mais bon, ça passe sans problème. En niveau 3 et en dual moteur, on a le moteur de la roue avant qui patine tellement elle a de la puissance à revendre. C'est extrêmement joueur en fait. On a vraiment du mal à ne pas vouloir faire l'imbécile avec ce genre d'engin. Par contre, côté vitesse, on se calme, hein. Max 30 km/h en pointe, ça suffit largement, sinon ça devient compliqué de garder la maîtrise. Par contre, on peut bien s'amuser à faire des dérapages sur des terrains comme ça. Vous voyez, j'arrive même à lâcher le guidon quelques secondes sans me casser la figure. La stabilité est surprenante pour une trottinette. Après, on est bien sûr sur des petites roues de 10 pouces. On est très loin du 29 pouces de mon VTT, donc on peut vite perdre le contrôle si on fait n'importe quoi quand même en termes de vitesse. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. Je suis carrément bluffé par cette G2 Master. Bon, j'avoue que c'est la première fois que je teste un truc aussi puissant et honnêtement, j'aurais vraiment pas besoin de plus. Comme d'habitude, vous trouverez le lien pour obtenir cette G2 Master chez mon partenaire Geekbuy-in cette fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. À bientôt.